L'Éternel est une flèche qui se lance lui-même. Vous serez d'accord avec moi parce que la Bible s'interprète d'elle-même. Nous sommes dans Psaume 19, verset 6. Psaume 19, verset 6. Dis quoi? Psaume chapitre 19, verset 6. Et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Ah, l'Éternel quand il descend dans la carrière, il se lance comme un combattant qui a déjà combattu et qui a déjà vaincu. Alléluia. Amen. Mais si l'Éternel, lui, envoie 3 flèches, la Bible dit dans Ephésiens chapitre 4, verset 6, il n'y a qu'un seul Dieu qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Oh, l'église ne me suit pas. Il n'y a qu'un seul Dieu qui est Père. Il est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Combien de flèches? Alléluia. Lorsqu'il est au-dessus de tous, c'est lorsqu'il est Père. Lorsqu'il est parmi tous, c'est Emmanuel, Dieu parmi nous. Mais lorsqu'il est en tous, c'est le Saint-Esprit qui est en nous. Alléluia. Amen. Le Dieu qui est les 3 flèches. Église, écoutez-moi. Il est saint. Saint. Cela veut dire il est celui qui était, qui est et qui vient. Est-ce que l'église est en train de suivre ces choses ici? Amen. Ça, ce sont des mystères. Voilà pourquoi lorsqu'il voulait accomplir sa promesse à Abraham, Abraham était assis sous l'arbre de Mamré. Il n'a pas vu 2 personnes. Il a vu que 3 personnes. 3 flèches. Alléluia. Amen. Il a vu combien? 3 flèches. C'est pourquoi Moïse lui pose la question. Toi tu m'envoies devant ce peuple. Je leur dirai comment tu t'appelles. Écoute le nom que tu lui donnes. Dis-leur, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Combien de flèches? 3 flèches. Il s'identifie à Abraham, à Isaac, à Jacob, comme ce prophète. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Acclamez l'Éternel, je vais avancer. Alléluia. Amen. Bien sûr, l'Éternel a envoyé Moïse. Il dit, Moïse, n'y a-t-il pas ton frère Aaron? Mais lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, qui a pris les tam-tams? Myriam. Ceux qui sont devenus à combien? Je dis ceci. Lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, il y avait Moïse et Aaron, n'est-ce pas? Mais il y a une 3e qui a pris les tam-tams, qui a tiré le peuple à louange. C'était qui? Myriam, n'est-ce pas? Ils sont devenus combien? Voilà pourquoi quand Myriam et Aaron ont parlé contre Moïse, l'Éternel les a appelés à 3.
Moïse a compris ses secrets. Et lorsqu'il y a le combat, pour que le vaillant guerrier descende et que nous accorde la guérison, la délivrance, je ne dois pas monter seul à la montagne. Il a pris Aaron et Hur. Lorsqu'il s'est fatigué, il était au milieu. Combien était à ses côtés? Deux. Il faisait combien? C'est que la victoire a été accordée à 3. Mais soyez prudents. Lorsque Moïse a été fatigué, Aaron l'a tenu comme ça. Hur aussi l'a tenu comme ça. Il y a combien de mains? Il y a combien de mains? Mais vous oubliez une autre main qui est la tête. Il y a combien? Oh, l'église n'est pas là. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Qu'il y avait 3. C'est pourquoi vous allez voir même Jésus sur la croix. Moi je ne parle pas de 2 bandits là. Moi je parle de lui-même Jésus. Qui est le prophète comme Moïse. Il fallait aussi prendre ses 2 mains. Louer ses 2 mains. Laissez ses 2 mains. Afin qu'il y ait ses 2 mains sa tête. Ça fait combien? Nous avons eu la victoire. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur que j'avance? Gloire à Jésus. Mais écoute ce que Jonathan dit à David. Si les 3 flèches tombaient avant le rocher, avant d'arriver au rocher, viens, il y a la paix. Moi je me pose la question. Si les 3 flèches tombaient avant d'arriver au rocher, et qu'il y avait la paix pour David, alors que le rocher se typifie comme Jésus, c'est que Israël serait en paix. Et comme Israël serait en paix, c'est que le sabbat serait le véritable repos Israël. Alors si Israël était en repos, c'est que nous l'église nous ne devions pas être en repos. Le flèche ne pouvait pas tomber avant la pierre. Vous savez pourquoi? Parce que lui-même Jésus dit ceci. Ceux qui ont été envoyés avant moi, c'était des voleurs et des brigands. Alléluia. Amen. C'est qu'ils étaient des brigands. Parce que leur message n'a pas donné la paix, n'a pas donné le repos. C'est pourquoi Jésus donne une parabole. Un homme quittait Jérusalem et descendait à Jéricho. Tomba entre les mains des brigands. Ils les ont tabassés. Alléluia. Amen. Ils les ont laissés à demi-mort. Les sacrificateurs arriva là-bas. Il passa de côté. Les Lévites arriva. Il passa de côté. Combien de gens sont passés? Le 3e c'était qui? Le souverain est passé, le sacrificateur est passé. Non parce qu'il n'avait pas l'amour. Non. C'est parce que la loi de Moïse lui interdisait de toucher à un mort. Un homme qui était prêt à la mort. Un sacrificateur ne peut pas le toucher. Ni un lévite ne peut pas le toucher. C'est que la loi, l'ancienne sacrificature, ne pouvait pas porter secours à David. Or que David devait sortir Christ. Et de Christ devait sortir l'église pour nous donner la paix. Alléluia. Amen. Or les 3 envoyés que Dieu a envoyés avant le rocher, c'est la loi, le prophète et les psaumes.
l'église est distraite. Je dis ceci, les 3 envoyés, les 3 flèches qui sont tombées avant le rocher, c'est la loi, le prophète et le psaume. Pour Paul, la loi, c'est le ministère de la mort. Dans Marc chapitre 12, les prophètes sont venus, mais Israël n'a pas reçu le prophète. Pour Pierre, dans Actes des Apôtres chapitre 2, verset 25 à 36, il dit, David a dit dans le psaume, Éternel, épargne ma vie de la mort. Mais Pierre dit ceci, parcourez Israël, vous verrez la tombe de David. C'est que David ne parlait pas de lui, parce que David est mort. Mais David parlait de Jésus que Dieu a établi prince. Il devait mourir et ressusciter le 3e jour. Les prophètes et les psaumes n'ont pas donné la vie. Ce sont les 3 flèches qui sont tombées avant le rocher des ailes. Donc ils devaient tomber. Mais les flèches ont dépassé le rocher. Si Jésus est le rocher, comment est-ce que les flèches ont dépassé Jésus? Je suis venu vous dire que les 3 flèches, la loi, les psaumes, le prophète, se sont accomplis en Jésus. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. La loi, le prophète et les psaumes se sont accomplis en Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus pour ça? Je vais vous le démontrer. Je vais vous le démontrer. C'est pourquoi lui-même Jésus, connaissant ces choses, il dit ces choses ne vont pas finir ici. Il alla sur la montagne. Il a pris Pierre, Jean et Jacques. Combien? Répétez non, combien? Pierre, Jean et Jacques. Combien? Lui-même Jésus est monté, il les a laissés en bas. Là sur la montagne, il s'est transformé. Pierre voit Élie et Moïse à côté de Jésus. Combien? Élie qui parlait, qui représentait le prophète. Et Moïse qui représentait la loi. Tous témoignaient sur les témoignages. Voilà pourquoi il est écrit à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle point ainsi, le peuple serait dans la confusion. Mais les 3 ont été emballés par la nuée. Et la voix est sortie. Après, Jésus est resté seul. Moïse et Élie ont disparu. Alléluia. Amen. Or, celui qui était resté seul, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Amen. Non seulement il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est la vérité, le chemin et la vie. C'est qu'en lui-même il est 3. Il est 3.
Maintenant, Pierre dit ceci. Nous voulons construire 3 tentes. Un pour toi, l'autre pour Moïse, l'autre pour Élie. Je dis, c'est pas ce qu'il était en train de dire. Le problème, ce n'était pas de construire 3 tentes. Parce que le problème était que Dieu devait se faire un corps. Une tente seulement. Parce que Dieu n'habite pas dans les maisons construites par le main d'homme. Il devait se construire un corps. Comme lui, Dieu est 3 en 1. Et les 3 aussi ont pris corps en 1. Le Père, Papa, le Saint-Esprit ont pris corps au Fils. C'est pourquoi la Bible dit, en lui, il y a la vie, l'être et le mouvement. L'église ne me suit pas, je sais pas comment. En lui, Jésus, il y a la vie, l'être et le mouvement. Combien de flèches? Alléluia. Amen. Maintenant, les 3 flèches, je parle au-delà du rocher désert. Cela veut dire parce que les 3 flèches ont dépassé les rochers. Saoul ne pouvait plus anéantir David. Parce qu'en David, il y avait la vie. Et cette vie devait produire une semence. Et cette semence, c'est Jésus-Christ. Or, par Jésus, nous devions avoir 3 flèches. La vie, le chemin et la vérité. Alléluia. Amen. Maintenant là je parle du chemin. Jésus dit ceci. Je suis le chemin. Je suis le chemin. Il ajoute, nul ne peut aller au Père que par moi. C'est que si tu n'as pas cru en Jésus, tu ne peux pas voir Dieu. Or personne ne connaît Dieu si ce n'est le Fils. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et à qui le Fils veut révéler? Alléluia. Amen. Si Jésus est le chemin, donc le chemin doit commencer par un point A pour finir vers le point B. Alléluia. Amen. Dieu ne voulait pas qu'il y ait de chemin entre lui et la terre. Entre le ciel et la terre. Voilà pourquoi lorsqu'il avait formé Adam, Dieu descendait lui-même. Il venait voir Adam. Il parlait à Adam. Où était le chemin? Le chemin n'était pas pour Adam d'aller vers Dieu. Mais c'est Dieu lui-même qui fabriquait son chemin et qui allait vers Adam. Et Adam était dans le lieu où Dieu l'avait placé. Le jardin d'Éden. Mais le jour où Adam avait péché, la Bible dit ceci. Dieu a chassé Adam du jardin d'Éden. Mais le chemin qui menait vers l'arbre de vie, Dieu a barricadé le chemin avec des chérubins pour empêcher l'homme de rentrer dans le jardin d'Éden, de prendre le fruit de la vie et de manger et de pour vivre éternellement dans la mort du péché. Donc l'homme ne pouvait plus retrouver le
le chemin. Voilà pourquoi lorsqu'il a dit à Moïse, tu feras le tabernacle de la manière que je t'ai montré sur la montagne. Moïse va faire le tabernacle. Mais il va commencer à barrer le rideau. Là où se trouvait la manne, le chandelier, et là où se trouvait l'arche de l'alliance. Personne ne peut y accéder. Même là où dans l'arche, là où on avait caché la verge d'Aaron, la manne et le 10 commandements, Dieu va placer le chérubin sur le prospiatoire, afin que l'homme ne touche même pas ce qui est à l'intérieur. Vous savez, au Genèse chapitre 11, les hommes se sont dit, faisons les bitumes, nous faisons une tour qui va aller jusqu'au ciel. Nous allons monter. La Bible dit Dieu a regardé. Il dit descendons. Confondons-les. Parce que l'homme ne peut plus venir vers moi. Alléluia. Amen. Si vous voulez monter, il faut qu'il y ait celui qui est descendu du ciel puisse monter. Alors vous allez connaître le chemin. Parce qu'il va vous montrer le chemin par où il est descendu. Parce que le ciel, vous ne pouvez pas partir. Depuis Deutéronome 28, la Bible dit le ciel est fermé. Il a révélé à Jacob.